Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours pour la Refoua Shlema de Franck Ben Rachel, Avren Ben Tamun Noah et aussi Schneur Zanman Ben Chaya, Bezat Hashem, qu'ils ont une guérison dès à présent avec la grâce de Dieu, Bezat Hashem. Et donc voilà, le cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est un cours sur la biographie, donc la vie du Baal Shem Tov. Et comme on sait très bien que la Chassidut nous explique qu'il y a une vie après la vie, mais il y a une vie avant la vie. Alors la vie, il faut savoir qu'il y avait une vie avant la vie du Baal Shem Tov, qu'on connaît, qui était quoi? C'est précédent Gilgul. Gilgul, c'est quoi? Ça veut dire réincarnation. Donc on sait très bien que c'est connu, comme ça l'histoire, qu'il y avait un tzaddik à Sfat, qui était tout à fait particulier. Un homme d'une perfection inégalée, qui avait mérité que le prophète Élie, que le tribunal céleste avait demandé au prophète Élie d'aller voir cette âme si particulière et d'aller lui révéler la date de Mashiach, chose exceptionnelle, et les secrets de la Torah, enseignés par le prophète Élie, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand le prophète Élie est descendu le voir, est venu, il a dit: quelle chance tu as, on m'a envoyé pour te révéler la date de la venue de Mashiach et les secrets de la Torah. Mais à une condition, m'a demandé le tribunal céleste, c'est que tu me révèles ce que tu as fait pour Dieu, pour ta bar mitzvah. C'est ce tzaddik caché de Sfat dont on ne connaît pas le nom. Il a répondu comme ça au prophète Élie: je pâte ta date de Mashiach, je pâte tes secrets de la Torah. Ce que j'ai fait pour le bon Dieu, à ma bar mitzvah, ça reste entre lui et moi. C'est mon cadeau entre lui et moi. Et ça, je le dirai à personne parce que c'est que pour lui que je l'ai fait. Par amour pour lui, parce que je l'aime. Sans intérêt, pour de vrai. À son image, parce que lui, il fait tout sans intérêt pour de vrai. Le prophète Élie, quand il a entendu ça, il ne savait pas quoi répondre. Il est monté voir le tribunal céleste, il a expliqué ce qui s'est passé. Le tribunal a statué, ils ont dit: bon, tu lui donneras pas la date de Mashiach, par contre, tu enseigneras tous les secrets de la Torah. Et cette âme si particulière, qui a eu ce comportement si particulier qu'on ne sait même pas ce qu'elle a fait pour sa bar mitzvah, pour Dieu, et que pour rien au monde, même pour la date de Mashiach, elle n'a pas voulu le révéler, ça a été choisi que ça devait être l'âme du Baal Shem Tov, qui allait révéler une lumière tout à fait particulière, qui était celle de la Chassidut, qui est la lumière qui va nous éclairer et qui va dévoiler Mashiach sur terre. Ça, c'est une des réincarnations du Baal Shem Tov. Il y en a une deuxième. C'était le sage Saadia Gaon. C'était qui le sage Saadia Gaon? On connaît tous l'histoire. Il y a une histoire très belle de lui qu'on va raconter pour pouvoir approcher peut-être une des façons d'aborder ce tzaddik de perfection. Saadia Gaon, une fois, il est parti dans une auberge. Il était reçu par la personne. Il est parti. Et une personne, un ami de l'aubergiste, il a dit: mais est-ce que tu es au courant que le sage Saadia Gaon, il est venu chez toi? Il dit: ah bon, il est venu chez moi? Il dit: oui, il est venu, il était comme ci, comme ça. Il dit: ah bon, quoi, il était comme ci, comme ça? Il dit: oui, et quoi, tu l'as reçu normalement comme tout le monde, tu n'as pas donné le kavod qu'il fallait? Il dit: non, je ne savais pas et tout. Alors l'aubergiste, il s'est mis à courir après pour essayer de retrouver ce tzaddik qui était venu le voir, alors Rabbi Saadia Gaon. Il a couru, et jusqu'à arriver à le rattraper. Et il lui a dit: je suis désolé, si j'avais su vous étiez qui, je vous aurais reçu mieux que ça. Et le Rabbi Saadia Gaon, il dit: calme-toi, tu m'as très bien reçu, c'est bien passé et tout, t'inquiète pas. Il dit: mais non, et il se met à pleurer, l'aubergiste. Mais si j'avais su, j'aurais fait plus pour vous et tout ça. Et à ce moment-là, quand le Rabbi Saadia Gaon, il a vu ça, lui-même il s'est mis à pleurer. Il a dit: regarde, Ribono Shel Olam, maître du monde, alors cet individu, alors ce juif-là, il ne savait pas qui j'étais, il m'a très bien reçu. Et là, il s'en veut, il est en train de pleurer parce que s'il savait qui j'étais, il m'aurait mieux servi. Il aurait mieux fait pour moi. Et moi, jour après jour, Dieu, j'apprends à mieux te connaître. Et je te connais de plus en plus et je ne te sers pas mieux. C'est-à-dire que je devrais te servir comme lui, à son image, de mieux en mieux tous les jours. C'était Rabbi Saadia Gaon. Et le Baal Shem Tov disait qu'il avait fait sa réparation. Pourquoi il avait fait sa réparation? Parce que malgré que lui, il étudiait les secrets de la Torah, il ne croyait pas au Gilgulim, aux réincarnations. Et le Baal Shem Tov, il avait dit qu'il avait fait sa réparation. Comment? Parce que le Baal Shem Tov, il dit: je suis son Gilgul, sa réincarnation.
Donc, comme il ne croyait pas au Gégoulé, mon réincarnation, moi, je suis son Gégoul, donc il a fait sa réparation en disant ça. Et comme on sait très bien que le Baal Shem Tov lui-même, c'était une partie de l'âme de David Ameller. Quel niveau de l'âme de David Ameller? Le Nefesh, chez Ben Nefesh de David Ameller. Alors peut-être on va expliquer les niveaux de l'âme pour comprendre quel niveau de l'âme de David Ameller le Baal Shem Tov était. Alors on sait très bien qu'il y a 5 niveaux de l'âme. Les 5 niveaux de l'âme sont le Nefesh, le Roi, la Neshama, Chaya et Yechida. Alors le Nefesh c'est quoi? Le Nefesh c'est la partie végétative de l'être. Par exemple, le fait de bouger, de se déplacer, le fait, on va dire que c'est l'âme qui véhicule les actions. Le niveau de l'âme qui est lié à l'action. L'action matérielle, le fait de marcher, le Kohar Alicha, le fait de marcher, d'avancer, le Kohar Laechol, le fait de manger. Tout ce qui est lié à l'action, ça c'est le niveau de Nefesh. C'est pour ça que les âmes qui ont un niveau de Nefesh plus prononcé, c'est des âmes qui sont liées aux, on va dire, des footballeurs, des sportifs, des gens qui travaillent, des gens manuels qui font le ménage. Tout ça, c'est des âmes qui sont liées au Nefesh. Qui vont, on va dire que Dieu a mis plus de Nefesh dans leur âme. D'accord? Après, il y a le niveau de Rouar. Rouar, c'est quoi? On sait très bien que Rouar, c'est lié aux émotions. C'est quoi? Rouar, c'est mes goûts et mes couleurs. On sait tous que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi? Parce que chacun en a un Rouar différent. Le Rouar, ça va être nos goûts et nos couleurs. Et effectivement, des gens qui vont avoir que leurs âmes vont être plus prononcées dans Rouar, c'est-à-dire que le Rouar va englober leur âme en majorité, c'est des âmes qui sont liées à tout ce qui est artistique, par exemple. Les peintres, ceux qui aiment la musique, ceux qui ont une âme, on va dire, on va dire qu'il y a toujours, Dieu va faire en sorte que l'âme, tous les niveaux sont dans l'âme, bien sûr, mais il y a un niveau de l'âme qui va englober tous les autres. Par exemple, dans le Nefesh, il y a le Nefesh du Nefesh. Ça, c'est ce que le Harizal nous a dévoilé. Il y a le Nefesh du roi, et le Nefesh de la Neshama, et le Nefesh, tous les niveaux contiennent tous les niveaux. Donc quelqu'un qui va être dans le niveau de l'âme de Nefesh, et qui aura les 5 niveaux, parce que dans le Nefesh, il y a les 5 niveaux, ça va être un sportif. Quelqu'un qui va plus être dans le roi, donc la généralité de son âme, c'est une âme, son âme c'est plus le roi, mais il a tous les niveaux aussi. Ça va être un artiste, peintre, il va être dans la musique, parce que le roi c'est lié aux émotions. À la musique, c'est quelqu'un de très émotif, à l'image du rabbi qui a donné une explication, que quelqu'un qui était une âme émotionnelle, donc une âme du roi, c'est comme un bœuf. Si on met un enclos, il ne peut pas sortir. Mais une âme intellectuelle, donc là on aborde l'âme qui est le niveau de Neshama, c'est comme un oiseau. Si on met un enclos, il peut s'envoler. C'est quoi? Les âmes qui sont attachées au roi, en effet, ils prennent tout au premier degré. Ça, on leur dit quelque chose. Ils n'ont pas cette finesse d'esprit de voir la superficialité, de prendre au second degré. C'est des gens très émotifs comme ça. Mais quand on aborde le niveau de Neshama, que Moshe Rabbeinu est l'âme générale la Neshama collective de tout le peuple juif, le Nefesh collectif de tout le peuple juif, c'est David Ameller. Le roi général de tout le peuple juif, c'est le Hanavi. Et la Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. Le niveau de Neshama a été donné grâce à la Torah. C'est pour ça que Moshe notre maître, parce que grâce à la Torah, il nous a donné ce niveau de Neshama, qui est le fait de pouvoir voir les choses au second degré, voir qu'il y a autre chose, que tout ce que je vois, ce n'est pas forcément que ça. C'est-à-dire être au-dessus du monde et dans le monde. Et ce niveau de Neshama, c'est l'intellect. Ça va être les scientifiques, les gens qui sont bercés dans l'étude de la Torah, les gens intellectuels. Ça, c'est Neshama. Et le niveau de... Alors là, c'est les niveaux qui sont communs à tout le peuple, tout le monde. Tout le monde, même les goïms, ont ces 3 niveaux. Maintenant, il y a 2 niveaux que le peuple juif ont, qui sont Chaya et Echida. Chaya, c'est quoi? Ça va être le niveau de l'âme qui va percevoir le divin, qui va accepter des notions par la foi. Mamin, les mamin. On est des croyants, fils de croyants. C'est quoi le niveau de Chaya? Chaya, c'est quoi? C'est croire qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et que même moi, je n'existe pas. Ça, un goy, il ne peut pas accepter. Parce qu'il se sent exister. Grâce au niveau de Chaya, vu qu'on a la foi, on peut croire que je n'existe pas. C'est-à-dire, je peux concevoir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est l'intellect qui perçoit le divin, qui conçoit des choses
qui le dépasse. C'est-à-dire qui arrive à accepter des choses qui peuvent le dépasser, qui ne rentrent pas dans la compréhension intellectuelle. Par exemple, il y a marqué dans le Midrash que quand un brin d'herbe il frivole, c'est une volonté de Dieu depuis les 6 jours de la création, et que s'il frivole à droite et pas à gauche, il y a un impact dans tout l'univers, et c'est une cause à effet depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Comprendre ça, je ne peux pas le comprendre. L'accepter, grâce à la foi, je peux l'accepter. Et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Égypte qui vient du terme Mitzarim, qu'on sort de mes limites. Grâce au fait que j'ai la foi, je fais pénétrer ce niveau de Chaya qui dépasse l'intellect dans mon être, et donc j'obtiens un niveau qui s'appelle divin en moi. Je fais pénétrer le divin en moi, qui est quoi? Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qui me dépasse. Et je sors de mes limites intellectuellement grâce à la foi. Et ce niveau de Chaya me fait pénétrer, c'est un des niveaux. C'est ce qui se passe quand on a, dans l'être, ça représente les cheveux. Le niveau de Nefesh, ça va être le corps. Le Ruach, ça va être le cœur. Le Neshama, ça va être le cerveau. Et le Nefesh, le niveau de Chaya, c'est avec les cheveux. Pourquoi les cheveux? Parce que les cheveux partent du cerveau, c'est ce que le Zohar va dire. Ils partent du cerveau, ils sont liés au cerveau, mais quand on les coupe, on n'a pas mal, on ne ressent pas de douleur. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau où ils sont rattachés à l'être et un niveau qui est complètement séparé de l'être. C'est-à-dire qu'ils viennent du cerveau, mais quand on les coupe, on n'a pas de douleur comme la peau. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau qui est complètement séparé. C'est quoi? C'est le plus de réflexion. Les cheveux, en vérité, l'image qu'on voit des cheveux, c'est que quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il va avoir beaucoup de cheveux. Des réflexions qui ne servent à rien, qui n'ont pas de but dans le monde. Il va avoir beaucoup de cheveux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce niveau-là, c'est Chaya. L'âme générale du peuple juif du niveau de Chaya, c'est Adam Arishon. Et le niveau de Yechida, c'est Mashiach, l'âme générale de Yechida. Et Yechida, c'est quoi? C'est donner sa vie pour Dieu. Le Misirut Nefesh. Donner sa vie pour Dieu, c'est quoi? Reconnaître vraiment, pas simplement intellectuellement concevoir, mais passer la chose dans l'action. Pas simplement aborder de façon intellectuelle la chose, que Dieu me dépasse. Le réaliser de façon dévoilée. À l'image de Rabbi Akiva qui disait que toute sa vie c'était pour donner. Toute sa vie durant, il a voulu faire le Kiddush Hashem, la Mizat Kiddush Hashem, donner sa vie. Et il n'a pas eu plus grand bonheur, et que quand les Romains étaient en train de lui enlever la vie, et ses élèves lui disaient, jusque-là, Rabbeinu, il a dit, toute ma vie durant, j'ai attendu ce moment-là. Alors comment c'est possible? Toute sa vie durant, en vérité, pourquoi on dit Yerida Soreralia pour l'âme? L'âme, quand elle descend sur terre, elle va avoir une Yerida, elle va avoir une chute. Mais Soreralia, pour une grande élévation, c'est quoi cette grande élévation? C'est que l'âme, bien sûr qu'elle a une chute. Par rapport à comment elle comprenait le divin, ça n'a rien à voir, c'est sans aucune commune mesure. Mais pourquoi il y a une alia? C'est parce que tout ce qu'elle vivait de façon rochniot, spirituelle, c'est qu'elle était prête à donner sa vie pour Dieu, mais elle ne pouvait pas le faire concrètement. Mais justement, quand elle va descendre dans un corps matériel, elle va pouvoir faire concrètement les choses. Le faire pour de vrai. Et c'est ça qu'il disait Rabbi Akiva. C'est ce que le Rabbi nous enseigne. C'est que jusqu'à présent, j'ai toujours voulu, même quand j'étais une âme, avant de descendre sur terre, dans un corps, je voulais donner ma vie pour Dieu. Et maintenant, grâce à ces Romains qui sont en train de me tuer pour Dieu par Kiddush Hashem, parce que je ne veux pas renoncer au divin, je suis en train de le faire concrètement. Là, j'ai mon allié. Là, je dévoile que c'était vrai. Que je voulais donner ma vie pour Dieu concrètement. Ça, c'est le niveau d'Yechida chez Benefesh. C'est quoi? Donner sa vie concrètement à Dieu, c'est concrétiser ce qu'on a envie de faire. Concrétiser comment mon cœur il bat pour Dieu, le concrétiser dans ma vie. Voilà. Ça, c'est le niveau de Yechida chez Benefesh. D'accord, on a expliqué tous les niveaux. Et maintenant, l'âme du Bachem Tov, c'était le niveau de l'âme de David Ameller, Nefesh chez Benefesh. Le niveau de l'action, ça c'est le niveau de l'âme du Bachem Tov. Alors il y a une question qui se pose. Comment elle était si grande? C'est le plus petit des niveaux de l'âme de David Ameller et elle était si immense. Comment c'est possible? Normalement, si c'est le plus petit niveau, c'est le plus petit niveau. Comment elle était si grande et que même elle a rajouté à David Ameller? Parce que justement, l'enseignement en Chassidut, c'est que la pierre, plus elle est haute, plus elle descend bas. C'est que le niveau le plus haut, il descend plus bas. Et ça, c'est le secret le secret de notre génération. Oui, on est les plus bas. Oui, on est les âmes du Nefesh. Comme il disait l'Admorazaken, qu'on est la génération du talon du Mashiach. Ekev. Et que le Rabbi il dit que maintenant on est le Ekev du Ekev, le talon du talon. On est le plus bas du plus bas.
Mais justement, comme on est le plus bas du plus bas, on vient du plus haut du plus haut. C'est pour ça qu'on aura Mashiach. Parce que aujourd'hui, Dieu est venu une demeure, Betartonim au plus bas. Et qui est le plus bas de toutes les générations passées? Qui est le nain de toutes les générations passées? C'est nous. Mais ce nain, il est sur les épaules des gens. Pourquoi? Parce que ce que le nain il peut faire, les gens ne pouvaient pas. C'est faire résider Dieu au plus bas. Dans un monde matériel qui est complètement séparé du divin, qu'on ne voit pas le divin. Que le divin est complètement masqué. Et que eux, malgré tout, malgré cette obscurité, à l'image de Moshe Rabbeinu, que quand il a vu le buisson ardent, Moshe Rabbeinu, il a vu un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il n'arrivait pas à comprendre cette notion. Et dans ce buisson, Dieu, il pouvait apparaître n'importe où. Pourquoi il a choisi le buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas? Le Rabbi va nous éclairer dessus. Quand il a vu ça, Dieu il lui est apparu, il lui a parlé. Et il lui a dit, Moshe, il a fait 3 pas en arrière, il lui a dit, Dieu, enlève tes chaussures, ce sol, il est kadosh, il est saint. Il a enlevé ses chaussures et s'est prosterné. Et le Harizal va dire sur ça que quand il a vu ce buisson-là, c'était les juifs de notre génération. Ceux qui vont avoir la Géoula. La Géoula, la délivrance. Ah, et aujourd'hui, en plus, c'est Ashgecha Pratis, c'est la Eloula du Harizal, et que Bezat Hashem, il demande à Dieu comme cadeau de sa Eloula, parce que c'est le jour de son mariage, comme c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dit que le Eloula, c'est le jour de son mariage, c'est un jour de joie absolue, qui nous demande la Géoula dès à présent. Est-ce que le tzaddik qui demande, Dieu l'accomplit, et que Bezrat Hashem, le Harizal, il demande la Géoula, et qu'on soit dès à présent en Géoula, et qu'on monte sur des nuages, comme il a dit le Rabbi, et qu'on se dise tous, Good Shabbat, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, et qu'on va tous au Bet Amidash Hashish dès à présent, parce que tout est possible. Dieu, il est Nimnan Nimlaot, il n'est pas empêché d'être empêché, que le Harizal, lui, il a le mérite qu'il le demande, Bezrat Hashem, avec tous les tzaddikim, la Géoula dès à présent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On disait que ce niveau de l'âme du Baal Shem Tov, ça c'est le secret des âmes de notre génération, que nous on est les plus bas, mais on est les plus hauts. Parce qu'on fait résider Dieu, Betartonim, au plus bas. Et c'est pour ça qu'on est ces nains sur les épaules des gens. Et donc justement, le niveau de l'âme du Baal Shem Tov, c'était Nefesh et Benefesh, le niveau le plus bas. Et c'est pour ça que dans ce niveau le plus bas, il y avait quoi? La quintessence de l'essence. Le niveau le plus haut de tous les êtres. C'est pour ça que quand les Lituaniens, qui pensaient que le Baal Shem Tov c'était quelqu'un d'un peu douteux, qui faisait un peu des miracles par-ci par-ça, un Mashiach Sheker, un faux Mashiach, parce qu'il y a eu plusieurs périodes où il y a eu des faux Mashiach qui ont fait beaucoup de mal à tout le peuple juif. Quand ils sont arrivés voir cet être, ils ont vu un être tout à fait particulier, que de lui émanait une présence divine très forte. De-delà de toutes les perceptions qu'ils ont eues, qui n'avaient rien à voir avec tout leur maître. Et plus que ça, qui connaissaient le divin de son intériorité. Et qui connaissaient toute la Torah. Et le Baal Shem Tov leur a dit, vous, votre Torah, c'est une Torah de l'esprit, de la tête, intellect. Vous êtes des Lituaniens, elle est froide. C'est des hommes intellectuels. Moi, ma Torah, c'est une Torah du cœur. Et le Maggid de Mezrich, pareil. Il avait 5000 questions sur le Baal Shem Tov. Quand il a vu le Baal Shem Tov, il n'a plus eu de questions. Parce qu'il a vu que cet être était totalement divin. Alors maintenant qu'on a parlé de la vie avant la vie du Baal Shem Tov, on va parler de la vie du Baal Shem Tov. Alors cette âme si particulière, ça a été décrété qu'elle devait descendre dans une famille tout à fait particulière. Et cette famille-là, c'était... le tribunal céleste, il devait tester la famille si elle était apte à recevoir cette âme. Alors ils ont décidé de tester une famille tout à fait particulière, qui était la famille de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était un être de perfection absolue, un tzaddik caché, qui à l'époque des pogroms artisanales, et non pas d'Israël comme Chazé Shalom on a connu en Allemagne, avec les Cosaques, qui se passaient en Russie là-bas. Il allait, comme les tzaddikim cachés, s'occuper des juifs pour leur remonter le moral, pour les réchauffer, pour leur redonner un peu de cœur. Ce cœur qui était parti d'eux, parce qu'ils étaient dans un état d'évanouissement. Et comme le Rabbi va nous expliquer que comme le peuple juif était dans un état d'évanouissement, que comme c'est expliqué que quand quelqu'un il est évanoui,
il y a deux solutions pour le réveiller. Il faut lui dire son prénom à l'oreille, ou faire peut-être sentir une bonne odeur, faire sortir une odeur, ou lui dire son prénom à l'oreille. Pourquoi le faire sentir une odeur? On sait très bien que pourquoi à l'Avdallah on doit faire la bracha sur le Bessamim, on doit sentir le Bessamim, parce que comme on a une âme en plus que Dieu nous donne pendant Shabbat, qui vient du niveau de Bria, du monde intellectuel, c'est-à-dire qu'on a un niveau en plus d'intellect à Shabbat. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On comprend mieux les choses à Shabbat, on a une élévation. C'est pour ça que les âmes émotionnelles, ils ont un niveau intellectuel en plus, donc ils s'élèvent. Et dans un niveau supérieur, le niveau que Moshe Rabbeinu nous a donné, qui est le niveau de l'intellect, qui est lié au peuple juif, qui est l'âme générale de l'intellect. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on sent à l'Abdallah? Pour pas que l'âme, comme elle a reçu une âme en plus, et que Motzei Shabbat, l'âme quitte, pour réconforter l'âme, on lui fait sentir une bonne odeur. Pareil, pour réveiller une âme, on sait très bien que l'âme, c'est expliqué que quand, au matin, on dit Modéani, je te remercie, roi grand et exalté, de m'avoir rendu mon âme, et que le rabbi dessus dira qu'il insiste, que chaque enfant sache que Dieu laisse tout ce qu'il a à faire pour écouter notre Modéani le matin. Et donc, quand on dit Modéani le matin, Dieu il nous réinsuffle l'âme par les narines. Mais l'âme n'est pas complètement insufflée, elle est au-dessus. Comment on l'a fait pénétrer totalement? Dieu il l'a fait pénétrer un petit peu, grâce à notre Modéani. Et comment on l'a fait pénétrer totalement? Grâce au brachot et à toute la tefila. Et on l'a fait pénétrer. Et donc pareil, pourquoi le nez? Parce qu'on sait très bien que Adam Arishon il a fauté. L'enseignement de mon Rav dessus, c'est il a pris le fruit, péri, le fruit ça s'écrit P, Resh, Yud. Le P, le Pshat, c'est qu'il a pris. Le Resh, c'est la Réa, il a vu le fruit. Et le Yud, le secret, c'est Yesod, il a eu un attachement, il a touché le fruit. Mais il n'a pas fauté par le niveau de l'odorat. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Mashiach, il jugera avec son nez, avec son odorat. Il sentira les personnes et il saura avec l'odorat s'ils ont fauté ou pas, et il reconnaîtra, il dira aux personnes si c'est des Kohen ou pas des Kohen, si c'était des vrais ou des faux Kohen. Avec l'odorat, il aura tout ça. Et donc quoi? Pourquoi il faut faire sentir à la personne? Parce qu'avec le fait de sentir, qu'est-ce qu'il sent? C'est quoi le niveau de sentir? Il n'y a pas de tava. L'Admorazaken dit il n'y a pas de désir dans ce niveau de sentir. Il n'y a pas de mal dans le fait de ressentir, dans ce sens de ressentir. Parce que l'âme est implantée totalement dans ce niveau-là, c'est pour ça qu'elle rentre dans ce niveau-là, et ce niveau-là n'a pas pris part à la faute d'Adam Arishon. Et donc on fait sentir pour réveiller une personne. Ou sinon, on lui dit son prénom à l'oreille. Et le rabbi dira, c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il s'appelait Israël. Pourquoi Israël? Israël, c'est le nom du peuple juif dans son intégralité. Et comme le peuple juif était dans un état d'évanouissement, Dieu il a envoyé l'âme d'Israël pour réveiller le peuple juif. Israël Baal Shem Tov, Israël du bon nom. Pour révéler, pour souffler à l'oreille de chaque juif qui était endormi, à l'image du Télim qu'on dit dans Shabbat, Shira Ma'alot, Ayinu Kem Cholmin, le Télim du roi David. On était comme des endormis. Et comment on va nous réveiller ces endormis, c'est le Baal Shem Tov. Grâce à quoi? La Chassidut. Et donc, aussi le rabbi dit que pour réveiller une personne, il faut citer le nom du chef de la génération. Et lui-même, il s'appelait Baal Shem Tov Israël. Pourquoi? Parce que comme c'est une âme générale, à Nassé ou à Kol, et que nous, on a une partie de cette âme générale à l'intérieur de nous, automatiquement, quand on nous souffle son prénom à l'oreille, on se réveille. D'accord. Donc cette âme, elle devait aller dans une famille tout à fait particulière. Et c'était décidé de tester cette famille. C'était connu que Rabbi Eliezer, il ouvrait grand sa porte pour le Shabbat, pour les inviter, les personnes qui ne savaient pas où aller. Et un soir de Shabbat, la porte était ouverte en grand. La Rabbetsen et le Rabbi avaient tout préparé. Tout était en blanc, tout était beau pour recevoir le Shabbat. Et un homme, il pleuvait énormément, est venu avec les bottes remplies de boue. Et la porte était ouverte. Il est venu, il a sali tout le parterre qui était apprêté pour Shabbat par la Rabbetsen et le Rabbi.
Il est venu s'asseoir sur la chaise. Il a fait la bracha en 2 minutes, la bénédiction en 2 minutes. Il a avalé, il n'a même pas mangé comme un glouton, si on peut dire. Et après, il a fait son birkat en 2 minutes. Et il est parti s'allonger, se vautrer sur le lit. Et il a rempli tout debout la maison de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer et la Rebbetzin, ils n'ont pas dit un seul mot. Rabbi Eliezer, il s'est levé sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller son invité. Et il a couvert. Une couverture pour pas qu'il ait froid, pour qu'il dort à son aise. Le lendemain, son invité dormait tout le temps. Il est parti à la prière de Shacharit, Rabbi Eliezer. Et il revient pour faire kidouche, son invité dort. Il ne le dérange pas. Il repart pour Mincha, son invité dort tout le temps. Il revient Motzei Shabbat, il revient pour la Havdalah. Dès que Shabbat il sort, son invité se lève, part, ni merci, ni rien, et laisse Rabbi Eliezer et sa femme. Ils n'ont pas dit un seul mot. Le tribunal céleste, ils ont statué que c'était une famille apte à recevoir l'âme du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette personne qui était venue les tester, c'était Eliyahu Hanavi. Il est venu voir s'ils étaient aptes à recevoir cette âme si particulière, qu'elle est illuminée toutes les générations à venir, jusqu'à apporter la lumière qui va dévoiler la Géoula Mashiach. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé d'envoyer cette âme, l'âme du Baal Shem Tov. Et Rabbi Eliezer, il a pris 2 choses à son fils parce qu'il est parti très tôt. Il est parti avec ses 4 ou 5 ans. Il lui a pris 2 choses comme ça. Il lui a dit, il faut que tu aimes les créatures. Il faut que tu aies peur de Dieu et rien d'autre. Et que tu aimes les créatures. Et le Baal Shem Tov, il a perdu son père donc très jeune. Les gens là-bas, dans son village, voulaient qu'il devienne un érudit en Torah, parce qu'à l'époque, les érudits en Torah, parce que comme il descendait d'un tzaddik, c'était le fils d'un tzaddik, les érudits en Torah, ça devenait le sage de la ville, et il se mariait avec la fille des hommes très riches, et il devenait le rav de la ville. Alors ils ont voulu payer les études du Baal Shem Tov pour qu'il étudie et devienne un grand sage. Mais le Baal Shem Tov, dès que le cheder finissait, il allait se réfugier dans un endroit où il trouvait une sérénité, mais qui était tout à fait particulier, parce que normalement, à n'importe quelle lettre, il donnait l'inverse de la sérénité. C'était quoi? Il allait se réfugier dans des forêts, dans la forêt. Maintenant, on parle d'un enfant qui a 5 ans, que même il y a une histoire, et le Baal Shem Tov, il disait toujours, racontez ce que j'ai fait, mes actes. Et mon comportement. Une fois, il y avait une nuit très, très noire. Et les gens qui sont partis à Berdishav, ils savent comment il fait noir là-bas. Comme on sait, il y a des voyages qui sont organisés pour la date d'anniversaire du Baal Shem Tov, Chayelul, avec le Rav Khan qu'on salue, que j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Et il partait à Berdishav là, avant. Et il allait là-bas dans ces villes, il allait dans le noir, dans la forêt. Et une fois, on lui a dit, on lui a crié, Israël, t'as pas peur avec une nuit comme ça, dans le noir? Et nous, on reste dans n'importe quel endroit. Aujourd'hui, toutes les rues sont éclairées. À l'époque, en Russie, c'était pas éclairé. On a peur. Et lui, dans la forêt. Même pas dans la forêt. Nous, sur le national, on a peur avec de la lumière. Dans la forêt. À 5 ans, et nous, on est adultes. Il allait. Et on a dit, mais t'as pas peur? Il a dit, j'ai peur que de Dieu. Voilà déjà l'âme si particulière du Baal Shem Tov. À 5 ans, il allait dans la forêt. Et il allait là-bas et il se ressourçait. Et une fois, il a observé un tzaddik qui était en train de prier, en train de déverser son âme à Dieu. Prier avec une ferveur qu'il n'avait jamais vue. Et il priait, il pleurait à Dieu. Et il lisait les télim du roi David. Et le Baal Shem Tov se cachait derrière un arbre. Il observait ce tzaddik avec contemplation, avec une envie de vouloir ressembler à cet être. Et après que ce tzaddik il ait fini de prier, il a vu que le Baal Shem Tov l'observait, le petit Baal Shem Tov qui avait 5 ans. Et il a décidé de le prendre avec lui, de l'élever. Et comme ça, le Baal Shem Tov il a été élevé par les tzaddikim cachés. Et lui aussi, le Baal Shem Tov, il s'occupait des juifs simples. Des juifs simples qu'on délaissait de tout. Que les érudits en Torah ne voulaient pas aborder, ne voulaient pas approcher. Qui considéraient comme le basse classe
du judaïsme. Il est considéré comme des Amarès, des hommes de la terre, bien sûr. C'est vraiment des hommes détachés de tout. Et le Baal Shem Tov et les tzadikim cachés s'occupaient d'eux. Et il y a une histoire comme ça, qu'une fois le Baal Shem Tov s'occupait d'un auberge et d'une aubergiste, que eux, ils avaient une très grande crainte de Dieu. À chaque fin de phrase, l'aubergiste disait Baruch Shem Kevod Machuto L'Olamed, que soit béni le nom de Dieu à tout jamais. Et sa femme disait Baruch Hu Baruch Shem, que son nom soit béni, qu'il soit béni. Et le Baal Shem Tov, après les avoir aidés, il est parti dans la forêt lire des télim du roi David. Et le prophète Eliyahu, Hanavi, lui apparut. Il avait 18 ans. Et le Baal Shem Tov a été impressionné que le prophète Eliyahu lui apparut. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de le voir avec les tzadikim cachés, parce qu'il apparaissait souvent, tzadikim cachés. Mais là, il voyait qu'il apparaissait que pour lui. Et le prophète Eliyahu, il sourit et lui dit c'est extraordinaire tout l'effort que tu mets à faire cette énigme. Tu mets tellement de ferveur, tellement d'attention. Mais je vais te révéler un grand secret. Là-haut, dans les mondes célestes, le plaisir que procure le Baruch Shem Kevod Machuto L'Olamed et le Baruch Hu Baruch Shemo de cet aubergiste que tu es parti aider donne encore plus de plaisir que tout ce que tu fais. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, il a fermé son livre et il est parti. Il est parti distribuer des pièces de monnaie pour que les enfants ils fassent une mitzvah, pour donner du plaisir à Dieu. Il est parti donner des fruits aux enfants pour qu'ils fassent une bracha, pour donner du plaisir à Dieu. Il est parti croiser les Juifs et leur dire comment vous allez, juste pour qu'ils disent Baruch Hashem, pour donner du plaisir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans un verset de Télim que la parnassa, le salaire de Dieu, c'est les louanges de ses enfants. Et il partait faire en sorte que les enfants louent le bon Dieu pour que le bon Dieu reçoive son salaire. Juste par amour pour lui. Et une fois, il est arrivé dans un endroit. Que dans cet endroit, il y avait un tzaddik qui se nourrissait que de pain et d'eau. Et qui étudiait que la Torah, qui était délaissé de tout. Qui s'était complètement séparé du monde. Et il est arrivé là-bas, le Baal Shem Tov. Et il lui a dit, comment vous allez? Et ce tzaddik, il ne lui a pas répondu. Il a reposé la question, comment vous allez? Ce tzaddik, il ne lui a pas répondu. Alors le tzaddik, il lui a fait un geste de la main, genre, sors, pour même pas me donner des paroles en vain. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, mais pourquoi vous empêchez le salaire de Dieu? Ça dit que cette personne ne savait pas qu'il avait affaire au Baal Shem Tov. Pourquoi vous empêchez le salaire de Dieu? Et il a sorti le verset de Télim. Et il a expliqué qu'il fallait louer le bon Dieu. Et que ça, c'était très important. Et donc, voilà. Et donc, le Baal Shem Tov, un jour, il a fait un rêve, la veille de Shabbat. Et lui est apparu un être tout à fait particulier. Un être avec une longue barbe blanche. Il lui a dit, rendez-vous dans telle montagne, dimanche à telle heure. Le Baal Shem Tov, il n'a pas très prêté attention à ce rêve, il était un peu déboussolé d'avoir eu ce rêve. Et donc, il est parti faire le mikvé comme à son habitude. Et quand il a fait le mikvé, il a ressenti une élévation tout à fait particulière. Et il sentait une élévation d'un degré qu'il n'avait jamais encore ressenti. Et il a vu dans l'eau du mikvé, quand il a ouvert ses yeux, ce même personne, il a dit rendez-vous dimanche à tel endroit. Et quand il est sorti du mikvé, tout le monde l'observait. Il avait un visage tout à fait particulier ce moment-là, Baal Shem Tov. Un visage d'une lumière extraordinaire. Et donc, dimanche, il y avait une tempête
Et le Baal Shem Tov, comme on sait très bien, il s'est laissé impressionner de rien du tout. Il est parti dans cet endroit. Il est parti. Et c'est quoi cet endroit? Cet endroit, c'était l'endroit où il y avait son maître, Harira des Shinoni, qui était lui-même le maître de l'Iohanavi, qui était revenu sur terre pour enseigner au Baal Shem Tov. Il a ouvert la montagne, il y avait une table, 2 chaises, et il a donné un livre au Baal Shem Tov à étudier que le Baal Shem Tov n'avait jamais étudié. C'était le livre, c'était l'enseignement de la Chassidoute, et c'était le maître du Baal Shem Tov. Et il lui a enseigné, il lui a enseigné. Et on sait très bien que le Baal Shem Tov, avant de cela, il s'occupait d'une synagogue. Et que le soir, il étudiait la Torah en cachette. Et donc, son maître, Harira des Shinoni, lui a dit, il faut que tu te révèles au monde. Et le Baal Shem Tov, il a attendu. Il a dit non. Pendant 10 ou 6 ans, il n'a pas voulu se révéler au monde. Et ils ont été retirés de sa vie, à la fin de sa vie. Et à la fin, il s'est révélé en tant que Baal Shem Tov. Et il a apporté sa lumière au monde, qui était la lumière de la Chassidut. Et il a fait des Chassidim, des hommes pieux qui ont servi le bon Dieu. Et comme on sait très bien qu'à la fin, la Gemara Sota s'est expliqué, parce que comme on doit finir chaque soir une Maseret, c'est marqué que quand Rabbi Anassi est parti, on dit que l'humilité était partie de ce monde et que la crainte de Dieu, la peur de la faute était partie. Et un rabbi dit non, ne dis pas que l'humilité est partie parce que je suis là. Et l'autre il dit ne dis pas que la crainte de la faute, elle est partie parce que je suis là. Et après la Maseret est finie comment? Elle dit que l'empressement pour le mitzvot emmène la tahara, la pureté. La pureté emmène la kedusha, la santé. La sainteté, le fait d'être séparé, emmène l'humilité, le fait d'être humble. L'humilité emmène la peur de fauter. Et la peur de fauter emmène la chassidoute. Et la chassidoute emmène le roi Arkodesh, l'Esprit Saint. Et donc le Baal Shem Tov est venu apporter cette chassidoute, ce niveau qui était le niveau après l'empressement des fautes, après la tahara, après la pureté, après la sainteté, après l'humilité, après la peur des fautes. Il est venu rapporter cette chassidoute, qui était l'essence de Dieu. Comment Dieu y voit le monde. Et après ça, ça a apporté le roi Kodesh. C'est quoi le roi Kodesh? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit, c'est quoi? C'est le niveau de la chassidoute Chabad. Le niveau de la chassidoute Chabad, c'est de comprendre la chassidoute. Ça, c'est tout à fait... Roi Kodesh, c'est un Esprit Saint qui peut comprendre la chassidoute. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a quoi? Il y a Triat HaMetim. Comment on fait Triat HaMetim? Dans Inbed, c'est expliqué, il faut faire Triat HaNefesh. La résurrection du Nefesh. Comment on fait? C'est quand on fait pénétrer le Nefesh, l'âme, dans l'intellect. Et tout le déclenchement de ça, c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a engendré qu'on aborde tout ça. Et l'Admor HaZaken a augmenté ça en faisant en sorte de faire entrer le niveau de la Chassidoute dans l'intellect, donc le niveau de roi Kodesh, puisque la Chassidoute, c'est le niveau de roi Kodesh. Et aujourd'hui, grâce au Rabbi, on va dévoiler la résurrection, qui est quoi? Le fait de dévoiler ça, d'apporter ce niveau de roi Kodesh à tout le monde. Et ça va donner la résurrection à tout le peuple juif, en faisant la résurrection de son âme, l'âme du peuple juif. Et donc voilà, donc, entre autres une biographie du Baal Shem Tov. Il y a énormément, on n'a abordé qu'une miette de tout ce qu'on peut aborder pour le Baal Shem Tov. Il y a des histoires à l'infini du Baal Shem Tov, et que même le Rabbi Marash il dira que si on nous dit que le Baal Shem Tov, c'est-à-dire qu'entre eux, il y a marqué qu'il y a tellement d'histoires que le Baal Shem Tov nous a dit que si on nous dit qu'il a pris une échelle et qu'il a grimpé au ciel, on y croit. Et que le Rabbi Marash il dira que celui qui croit les histoires du Baal Shem Tov, c'est un naïf. Et que celui qui ne croit pas, c'est un apikoros, celui qui renie toute la Torah. Il dit entre être un naïf, un être simple, ou être un apikoros, celui qui renie toute la Torah, je préfère être un naïf. Et donc voilà. Et donc le Baal Shem Tov, c'est cette aide de perfection qui nous a apporté la Chassidoute. Que quand son âme, il a eu une Aliyat HaNeshama, son âme est montée dans les palais célestes, il a rencontré le Baal Shem Tov, il a dit, Maître, Seigneur, quand vous allez venir, il a dit, quand les sources se répandront à l'extérieur. Ces sources, c'est quoi? Les sources, c'est la Chassidoute.
Voilà quand le Mashiach va venir. Et donc, c'est ce qu'il a accompli, le Baal Shem Tov. Et nous, on est en train de poursuivre cet accomplissement grâce à Chassidut Rabbah. Elles sont diffusées à l'extérieur. C'est quoi à l'extérieur? Même dans l'intellect. Dans le niveau de l'intellect, qui est quoi? Qui est la possibilité d'avoir le roi Kodesh, l'Esprit Saint. Et ça va faire la résurrection. La résurrection, c'est quoi? Nous, faire en sorte de reprendre conscience qu'il y a Enon Mizado, il y a rien d'autre à part Dieu. Et donc, ce Baal Shem Tov, il avait un petit-fils qui était Rabbi Nachman de Breslev. Et on sait très bien que son petit-fils corporel matériel, c'était Rabbi Nachman de Breslev. Il a apporté sa lumière qui était la lumière de la Chassidut de Breslev. On sait très bien que Chassidut, ses valeurs numériques, Shem Breslev, Shem Nachman, le nom de Nachman, et aussi le nom de Netzar, le nom qui veut gagner, qui va être victorieux, et le nom de Pessah. C'est quoi? C'est le fait de faire un saut pour la victoire, grâce aussi à Nachman, Rabbi Nachman de Breslev. Et ça, c'est pour ça que c'est valeurs numériques Chassidut. Et donc aussi, on sait très bien que le petit-fils spirituel, comme disait l'Admorazaken, c'est mon grand-père. Mon grand-père, c'était qui? C'était le Baal Shem Tov. Le petit-fils spirituel, il appelait mon grand-père, c'était l'Admorazaken. Pourquoi spirituel? Le niveau de l'intellect. Il a fait pénétrer l'âme, le niveau de la Chassidut intellectuellement. C'est pour ça Chassidut Rabbah. Et donc voilà, que Bezrat Hashem, chacun diffuse la Chassidut à l'extérieur. C'est quoi à l'extérieur? Un peu partout. Dans son extérieur, c'est-à-dire dans son âme animale, son extérieur intérieurement, et son extérieur, c'est autour de lui. Et que grâce à ça, il fasse en sorte que chacun, Bezrat Hashem, il a le niveau de roi Kodesh, l'Esprit Saint, c'est qu'il comprend qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et grâce à ça, ça va faire Triat Ametim, c'est quoi? Triat Nefesh d'abord, son âme va être ressuscitée, c'est-à-dire qu'il va prendre conscience qu'il y a une âme à l'intérieur de lui, qui est une partie de Dieu. Et il va se ressusciter, son corps aussi va se ressusciter, il va comprendre qu'il est complètement divin, parce que le Rabbi nous a dit Yesh Anivra, l'existence créée, ou Yesh Ameti, c'est l'existence divine. Et grâce à ça, on va voir qu'on est tous divins, qu'il y a Enon Milado Kipshuto, et on aura la Géoula dès à présent, Bezrat Hashem, avec la grâce de Dieu, et le Baal Shem Tov va venir à notre tête, et va venir dévoiler ses enseignements avec tous les rébéim, et on va danser avec Rabbi Nachman de Breslev, avec tous les tzadikim, avec Abraham, Israël, Yaakov, on va faire les chaim avec Adam Arishon, on va lui dire, on sait très bien que tu n'as pas fauté, que tout est pour le bien, et on va danser avec eux, le roi David, il va chanter ses télim, et nous-mêmes, on va tous chanter ses télim, et on va être heureux, et on va louer toutes les personnes qui ont loué le bon Dieu, on va dire Rabbi Akiva, toi, tu as honoré Dieu, tu as fait Kiddush Hashem pour de vrai, et on va être avec Rabbi Shimon Bar Yochai, on va dire grâce à toi, on a eu les secrets de la Torah et grâce à toi, il a dit, Elianavi, les enfants d'Israël vont appeler la délivrance, grâce à toi on a appelé la délivrance, on va remercier tous les sages, on sera avec eux, il n'y aura que du bien, que du bonheur, on va louer le mon Dieu comme il mérite, on va pouvoir crier comme des fous, on va pouvoir donner toutes ses forces pour Dieu, remercier le mon Dieu comme il faut, comme lui il mérite, et encore plus, de plus en plus, parce qu'on ne fait jamais assez pour Dieu, Bezrat Hashem, dès à présent, et qu'on danse tous dans une joie pas possible, avec tous les guilgoum, les réincarnations qu'on a été, avec toutes les familles de corps, c'est-à-dire tous mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Adam Arishon, et toutes mes familles d'âmes, toutes les âmes, tous les niveaux de mon âme qui sont chez les autres personnes. Et on va danser avec ces niveaux-là et on sera dans une joie pas possible dès à présent avec la grâce de Dieu. Et Yechia Meler, ma chère, non!